Pour moi, les gens qui sont pas honnêtes n'ont rien à faire de ma vie. I feel glorious, glorious, got a chance to start again. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale. J'ai voulu faire cette vidéo en fait pour que vous puissiez plus me connaître et plus savoir qu'est-ce que je fais sur YouTube en fait. Parce que je pense que j'ai peut-être pas mal de choses à apporter, peut-être de la nouveauté ou peut-être c'est ce que vous avez déjà vu, mais peut-être que je remanie à ma façon. Donc voilà. Donc aujourd'hui c'est une FAQ simple. Je vais juste répondre à vos questions que vous m'avez posées puisque je vous avais demandé de me poser des questions dans une boîte à questions sur Instagram. Donc du coup je vais y répondre là maintenant. Donc voilà. Comme une vidéo face cam de l'année. En plus, je tiens à vous souhaiter bonne année, on est en janvier. Bonne année, que vos projets aboutissent, si on peut dire comme ça, que vos projets aboutissent, que ça se passe bien pour vous, la santé surtout, parce que c'est important, surtout la santé après le travail. Donc voilà. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram. Et il y a eu pas mal de bonnes questions quand même. Il y a eu pas mal de bonnes questions. Donc je vais commencer par la toute première. Comment vas-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, moi je vais bien. Je me suis reposé. Là, comme vous allez voir cette vidéo, c'est que voilà, le montage sera déjà fait et tout, mais j'aurais clairement pas dormi. Et j'ai procrastiné un peu, mais du coup là, voilà. Voilà, je vais bien. Je vais bien. Merci. Merci de m'avoir posé cette question. Ensuite, quel âge tu as? Alors, certaines personnes disent qu'il ne faut pas dire son âge sur YouTube, d'autres qui disent qu'il faut dire pour que les gens après se familiarisent avec toi. Donc en gros, moi j'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Voilà, c'est tout en fait. C'est tout, j'ai 24 ans. Pourquoi tu as commencé YouTube? Bonne question. Bonne question. Pourquoi j'ai commencé YouTube? J'ai commencé YouTube parce que en fait, j'ai été dans un événement au mois d'août, et en fait, j'ai tellement été transporté par l'énergie de vague d'émotions qu'il y a eu, et ça m'a poussé à commencer une nouvelle chose, à commencer d'autres trucs. Après, j'ai toujours voulu être sur les réseaux en fait, j'ai toujours voulu être sur les réseaux, donc voilà pourquoi j'ai commencé YouTube, et je me suis dit que si c'est pas maintenant, ce sera quand en fait? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si c'est pas maintenant, ce sera quand? Donc je me suis dit, on se lance, on va voir. Si ça flop, ça flop. Si ça flop pas, ben, tant mieux. Tant mieux. As-tu des frères et sœurs? Oui. Oui, j'ai deux sœurs. J'ai une grande sœur qui a 50 plus que moi. Donc elle a 29 ans. Et j'ai une petite sœur qui a 3 ans. Ouais, 3 ans je crois. 3 ans. Et du coup, voilà. Quel est ton parcours professionnel? Mon parcours professionnel, il est très simple. J'ai eu un bac, c'est tout. J'ai eu un bac. J'étais à l'université. Fait anecdote. J'ai été à l'université 4 mois. Et en fait, j'étais tellement... C'était pas mon délire. C'était pas mon délire. Et en fait, je voulais pas forcément à la base, parce que laisse-moi vous dire, à la base, je voulais faire un bac plus 5. Je voulais faire un bac plus 5 en physique-chimie. Sauf que ça s'est pas passé comme ça, du tout. Du coup, je suis arrivé à l'université, mais j'avais de mauvaises notes et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, tant ça me passe, on va aller à la fin, j'allais clairement rater mon année. Donc, du coup, en janvier, j'ai décidé d'arrêter. Ouais, décembre, janvier. Et après, je me suis inscrit au RSMA. RSMA qui m'a fait passer une formation et tout. Bon, bref, je vais raconter ça après. Bref, donc du coup, j'ai simplement un bac. Voilà. Salut, je voulais te demander quel sport tu fais. Sport. Non, en vrai, avant, quand j'étais tout petit, j'étais sportif. Mais depuis... Je crois que c'est depuis la fin du lycée. Ouais, j'ai complètement arrêté le sport. Pour préparer les examens et tout. Et du coup, j'ai jamais repris. Donc du coup, j'ai fait 13 ans de tennis. Et j'ai fait 7 ans de natation. Donc, à un moment donné, ça se chevauchait, tennis et natation ensemble. Mais après, sinon, c'est tout. J'ai jamais été très fan du foot, basket, non. Quel est ton objectif sur YouTube? Mon objectif sur YouTube,
en fait, c'est d'apporter ma touche personnelle, en fait. Après, de toute façon, de nos jours, c'est lambda, j'ai envie de dire. Lambda. Tout le monde est sur YouTube. Enfin, pas tout le monde est sur YouTube, mais tout le monde est sur les réseaux. Donc, je me suis dit un réseau de plus ou de moins. Donc, bon. Après, je compte vraiment apporter ma touche personnelle, puisque on a tous quelque chose à apporter sur cette terre, en fait, moi, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Voilà. Vous verrez mon monde, vous verrez ma touche personnelle, vous verrez tout ce que j'ai apporté, voilà. Et peut-être un œil nouveau sur certaines choses, parce que j'ai pas mal de vidéos en tête. Mais après, je sais pas comment ça sera perçu, ou voilà. Donc bon, je vais voir. Et de toute façon, c'est les projets qui sont après, en fait. Donc, allez vous abonner. Abonnez-vous. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, YouTube, c'est pas... Alors, YouTube, je viens de commencer YouTube, donc je peux pas commencer à être payé. Donc, voilà. Ce que je fais dans la vie, je travaille... Voilà. Je fais un métier où, en fait... je dirai jamais mon métier sur les réseaux, de toute façon. Donc, voilà. Quel est ton plus beau ou mauvais souvenir? Mon plus beau souvenir, c'était un concert de Shensia. C'était en 2022, oui. Et en vrai, je me suis dit que quand je vais dans un concert, et déjà, c'est tout le monde est censé penser comme ça, quand je vais dans un concert, je vais pour être devant, en fait. Donc, du coup, le concert commençait à 19h. Ouais, 19h. Je suis arrivé, il était 16h30, 17h. Ouais, du coup j'ai attendu. J'étais clairement le seul devant le bâtiment, le bâtiment où on avait le showcase. Et j'ai attendu 2 heures tout seul. Mais l'expérience que j'ai eue après, mais quand je vous dis que j'étais vraiment exalté, excité. De toute façon, je vais vous mettre une vidéo, mais c'était clairement... Là, je me suis dit que, tu vois, je peux mourir en paix. Voilà. J'ai vu ma star, j'ai vu, voilà. Bon, après, voilà, c'est peut-être un rêve d'enfant ou quoi que ce soit. Bon, bref. Et mon plus mauvais souvenir... Ah oui, mon plus mauvais souvenir, c'est quand j'ai raté le bac. C'est quand j'ai raté le bac, puisque j'ai passé le bac 2 fois. Oui, j'ai passé le bac 2 fois. Et du coup, la première année, j'ai raté mon bac. Mais quand je vous dis, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré. Mais en vrai, ça a été l'année suivante, j'ai pu travailler et ça a payé. T'aimes quoi dans la vie? Dormir. Non, en vrai, dormir. Je peux dormir toute une journée. En vrai, je peux dormir toute une journée, ne rien faire toute la journée. Mais, c'est pas bien. C'est pas bien. La procrastination, c'est pas bien du tout. Rester là, végéter sur soi-même, c'est pas bien. Mais c'est quelque chose que j'aime. Après, depuis quelque temps, j'adore faire du montage. Je sais pas, mais depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'aime faire du montage. Donc c'est pour ça aussi que voilà, ça rejoint la question pourquoi j'ai commencé YouTube. Donc voilà, qu'est-ce qui te motive dans la vie? Après, je suis un peu choqué de cette question puisque ça revient à t'aimes faire quoi dans la vie, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui te motive dans la vie? Mes vidéos, aller travailler, faire autre chose en fait. En fait, toujours se développer, toujours, comment on dit, update en fait, tu vois. Tu t'améliores sur toi-même, tu veux devenir quelqu'un de meilleur ou... Oui, ben... En fait, c'est le but d'une vie en fait, c'est toujours devenir quelqu'un de meilleur, devenir mieux qu'on était la veille. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça. Voilà, c'est ce qui me motive dans la vie. Quelles sont tes valeurs? Ça, c'est une question très intéressante parce que j'aurais bientôt une story time à vous raconter. Mais bon, bref.
Mes valeurs sont l'honnêteté. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. D'accord? Je suis quelqu'un d'honnête. Autant mentir, c'est pas bien. D'accord? Mais il faut savoir mentir pour des circonstances bien précises. En fait, il faut mentir, par exemple, pour se sauver la vie ou quoi que ce soit. On vous agresse, machin, non, vous mentez sur le coup, voilà. Ça, c'est quelque chose de normal parce que vous vous protégez. Mais pour des situations qui sont de la vie quotidienne, en fait, non. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Faut pas me mentir à moi. D'accord? Faut pas me mentir à moi. Puisque je vais toujours apprendre la vérité. Je sais pas comment, je vais toujours apprendre la vérité. Soit tu mens tellement bien que j'arrive pas à le voir ou quoi que ce soit, mais tu vas toujours faire une faute. Tu vas toujours faire une faute pour te trahir ou quoi que ce soit. Bref, du coup, moi, c'est l'honnêteté et la franchise. D'accord? L'honnêteté et la franchise, c'est ce qui est pour moi le moteur de ma vie, en fait. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je mens presque jamais. Comme je vous dis, je mens presque jamais. Je dis la vérité. Qu'elle soit dure ou pas à entendre, je te dis la vérité. Si tu n'es pas content. Pour moi, les gens qui ne sont pas honnêtes n'ont rien à faire de ma vie. Donc, il faut savoir être honnête avec moi. Et surtout, moi, je suis quelqu'un où je suis loyal. Je suis loyal, mais quand je vous dis loyal, je peux faire des choses, mais c'est... ça peut partir loin. D'accord? Ça peut partir loin. Tellement, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Je sais pas, c'est comme ça que je suis. Donc, voilà. Est-ce que tu parles le créole? Oui. Oui, je parle le créole. Je suis originaire de la Guadeloupe. Oui, je parle le créole et très bien. Mais après, c'est plus... vous connaissez déjà les Antillais? Les Antillais, là, les Antillais qui sont énervés. Les Antillais énervés. Ben, je peux faire partie de ces gens-là, ça. Voilà. Quel est le métier de tes rêves? À la base, que je me souviens quand j'étais tout petit, à la base, je voulais devenir policier. Pourquoi? Je ne sais pas. Quand je vois le monde dans lequel on vit, je dis Dieu merci, j'y suis pas. Parce que non. Les policiers de nos jours, non mais, ça c'est un truc à te faire tirer dessus en pleine rue, ou battre à mort, ou voilà, ou... Non. Je dis Dieu merci, j'ai bien fait. Que je suis pas dans un métier où il y a du danger, ou encore pas tant de danger que ça. Donc bon. La chose que tu aimerais faire avant de mourir. La chose que j'aimerais faire avant de mourir, en vrai, c'est avoir 10 maisons, si possible. Être riche à souhait. En vrai, non. J'aurais clairement aimé faire le tour du monde. Moi, j'adore les voyages, j'adore voyager. En vrai, c'est clairement mon moteur en ce moment, les voyages. Moi, je veux faire un tour du monde. Je veux pouvoir aller à Dubaï, aller en Australie, aller en Chine, aller aux États-Unis. J'imagine vraiment ma vie. Vous voyez un planisphère, hein? Genre coller plein de petites épingles avec des photos où je suis dessus, tu vois. Avec des photos des monuments et tout, machin. Ça, ce serait trop bien. Ça, c'est mon but ultime, en fait, dans ma vie. Donc, voilà. C'est tout. Donc, du coup, merci pour m'avoir posé des questions. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.